Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Au menu du 20h de ce 28 novembre, les dirigeants des pays qui ont en commun le français se donnent rendez-vous en Arménie en 2017. Pour l'heure, c'est fini pour le 16e sommet qui a réuni les chefs d'État autour de la croissance partagée et du développement responsable. Le président du Faso est de retour à Ouagadougou. Il a fait le point sur sa participation à ce sommet de la francophonie, mais aussi sur son passage en Guinée équatoriale où il a pris part au sommet Afrique-Monde arabe. 2 milliards de francs CFA au profit des jeunes ressortissants de la région du centre-est. L'Italie et la Belgique sont les principaux donateurs à travers l'OIM. Des activités génératrices de revenus seront créées. L'idée est de réduire les risques de migration irrégulière des jeunes dans cette partie du pays. Plus de précisions sur la nature de ce partenariat dans ce journal. Dans cette autre partie du pays, c'est plutôt l'intégration qui est prônée. Nous irons à Touba, commune célèbre pour le rendez-vous qu'elle donne chaque année depuis 2014. Situé dans la zone frontalière entre le Burkina et le Mali, le village de Touba a accueilli plusieurs troupes traditionnelles venant des deux pays et ce au nom de la culture africaine. C'est donc fini pour le 16e sommet des chefs d'État de la francophonie à Madagascar. Sur la grande île, il a été question de croissance partagée et de développement qui profite à tous. L'Argentine, la Nouvelle-Calédonie, la Corée du Sud et l'Ontario font leur entrée dans la famille francophone. Les précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Fousseni Kindo. Défi relevé avec l'organisation de ce 16e sommet de la francophonie. Une réussite saluée par la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean. Antananarivo 2016 a été le rendez-vous de la réflexion sur la croissance partagée et le développement profitable à toute la famille francophone. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone ont donc porté haut les valeurs de solidarité et de partage pour un monde plus apaisé. Et en cela, ils en appellent à un nouveau modèle de développement durable et inclusif. Nous nous sommes beaucoup investis. La francophonie aux côtés de Madagascar, Madagascar aux côtés de la francophonie, pour que ce 16e sommet soit un succès, soit l'occasion pour l'ensemble de la grande famille de la francophonie de se rassembler pour discuter de questions graves, pour discuter de hautes préoccupations, pour discuter de nos aspirations, de notre ambition. Sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, le sommet de Madagascar s'est voulu beaucoup plus clair. Pour Michael Jean, les solutions de la francophonie à ce phénomène doivent être globales. La secrétaire générale de l'OIF estime que le monde francophone doit être plus engagé. Ce sommet a été l'occasion, une fois de plus, de réfléchir précisément à ces situations que nous devons affronter et à la nécessité d'une plus grande mutualisation de nos expériences, de nos moyens, de nos renseignements. La famille francophone s'est élargie avec 4 nouveaux venus, l'Ontario, la Corée du Sud, l'Argentine et la Nouvelle-Calédonie. Par contre, l'Arabie Saoudite doit devoir attendre 2018 pour voir son adhésion acceptée. C'est l'Arménie qui accueille le prochain sommet de la francophonie. Le président du Faso est de retour d'un voyage officiel de 6 jours. En milieu de semaine dernière, Roch Marc Christian Kaboré était d'abord à Malabo pour le sommet Afrique-Monde arabe. Il s'est ensuite rendu à Antananarivo pour le 16e sommet de la francophonie. De retour au Burkina, le président dresse son bilan. Ce sommet n'a pas donné tous les espoirs qui étaient attendus. Parce que dès le départ, des questions politiques relatives à la question sahraoui se sont posées, entraînant de fait le départ de la salle d'un certain nombre de pays, ce qui, dès le départ, a plombé les objectifs de ce sommet-là. Néanmoins, le sommet s'est tenu et nous avons discuté. Nous avons salué le Koweït qui a mis à la disposition des États africains 1 milliard de dollars US pour aider à des conditions, je dirais, favorables pour les aider à construire des infrastructures. Je dois dire à ce sujet d'ailleurs que le Burkina Faso a déjà été bénéficiaire
de ces financements-là pour les routes et pour un certain nombre de réalisations que nous sommes en train de faire. Le second point, il y a également 1 milliard de dollars qui ont été remis à travers le système bancaire, c'est-à-dire donc possibilité que le fonds cohésien et d'autres banques comme la BAD à Abidjan puissent s'associer pour financer ensemble également des projets. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons fait que véritablement reprendre en tout cas les accords et nos visions politiques du monde que nous avons ensemble, mais nous n'avons pas vraiment développé à fond le volet économique. En Tananarivo, nous étions allés pour le 16e sommet de la francophonie. Je dois dire que c'est un sommet qui s'est bien déroulé. Pour Madagascar, c'était important pour eux d'organiser ce sommet pour marquer leur retour sur la scène internationale. Et comme vous savez, le thème c'était croissance partagée et développement responsable. Alors, à travers ce thème, c'était pour les pays francophones la nécessité de réaffirmer leur adhésion à l'état de droit, à la nécessité de consolider la culture démocratique d'une part, mais deuxièmement de travailler à ce que les rapports commerciaux soient équitables pour favoriser également la lutte contre la pauvreté et enfin que la lutte également comme l'ensemble des phénomènes, je dirais, naturels que nous vivons aujourd'hui, nous puissions également nous solidariser dans ce combat-là. Donc pour l'environnement, etc. Bon, je crois que ce que nous pouvons retenir, c'est qu'au cours de ce 16e sommet, le Burkina Faso a été désigné pour le rapporteur général du sommet, ce que nous avons fait. Au-delà de l'ensemble, je dirais, de ces rencontres, ça a été l'occasion pour nous de rencontrer en bilatéral un certain nombre d'États, d'organismes. C'est ainsi que lors du sommet de Malabo, nous avons rencontré la BADEA autour des questions du Programme national de développement économique et social. Et je dois dire qu'en tout cas, ils ont donné leur accord pour nous accompagner et ils seront à la rencontre de Paris les 7 et 8. Nous avons également, lors de la francophonie, rencontré le Premier ministre, je dirais, du Canada. Et nous avons fait le point sur la coopération entre nos deux pays et en tout cas envisager la consolidation de ces relations-là. Ça a été l'occasion pour nous de parler encore de notre programme et ils seront également présents à cette rencontre donc, de Paris qui aura lieu le 7 et 8 décembre. Voilà donc une interview réalisée par Arthur Ouedraogo et Fousseni Kindo. Ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la 13e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État, convie les personnalités invitées le mardi 29 novembre 2016 dans la salle des banquets de Ouaga 2000 à 9h. L'heure limite d'arrivée étant fixée à 8h30. L'on a parlé investissement à la primature ce 28 novembre. Le Premier ministre a reçu en audience une délégation d'hommes d'affaires turcs qui désirent participer au développement du Burkina. Leurs secteurs de prédilection sont entre autres le logement, le transport, mais aussi l'énergie. Amado Ilboudo et Oumar Zombré pour les détails. Des hommes d'affaires turcs veulent investir au Burkina Faso. Ils ont rencontré le Premier ministre Paul Kabatieba pour lui faire part de leur projet. Nous sommes venus ici au Burkina Faso pour réaliser un certain nombre de projets, dont la majorité concerne la jeunesse, à savoir la recherche scientifique et l'innovation, des technologies nouvelles. Nous avons parlé d'infrastructures routières, on a parlé aussi d'énergie, parce que certains de nos projets concernent la construction de centrales hydroélectriques de 800 MW et de 5 mini-centrales hydrauliques. Donc, pour ne vous en citer que cela.
Donc, nous avons un projet de construction de 50 000 logements sociaux. Ces investisseurs du consortium MRD International envisagent poursuivre les entretiens avec les responsables des différents ministères touchés par leur secteur d'activité. Des engagements d'investissement pourraient résulter de ces rencontres. Je vous le disais en titre, une convention d'accord a été ratifiée entre l'Italie, la Belgique et l'OIM. C'est plus de 2 milliards, ce sont donc plus de 2 milliards de francs CFA qui sont ainsi mobilisés pour booster l'employabilité des jeunes dans la région du Centre-Est. Plus de précisions dans ce reportage signé de Roger Cam et Oumou Sissé. Les opportunités professionnelles se font de plus en plus rares, ce qui explique en partie le départ de nombreux jeunes vers d'autres pays, selon l'étude sur le profil migratoire du Burkina Faso. La même étude révèle que la région du Centre-Est a le plus fort taux de migration. Pour stopper ce flux migratoire, les gouvernements de l'Italie, de la Belgique et l'Organisation internationale pour les migrations signent ici une convention d'accord pour la mise en œuvre du projet de renforcement de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes pour réduire les risques de migration irrégulière dans la région du Centre-Est, GEM Centre-Est. Le titre de ce projet, GEM Centre-Est, ça évoque ce but de pouvoir rester et travailler, trouver le moyen d'exprimer sa propre personnalité dans les lieux où on est né. Et ce sont environ 750 jeunes, dont 40% de femmes qui seront bénéficiaires. Ce projet vient à point nommé à travers donc, les activités qui seront déroulées, notamment le financement des micro-projets des jeunes, afin effectivement de leur permettre de contribuer au développement local. Chaque jeune bénéficiera en termes d'équipement et de fonds de roulement de plus de 2 millions de francs CFA. À cela va s'ajouter bien entendu la formation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on fera une sélection et une fois que nous recevons les candidatures, nous allons les étudier, choisir donc les meilleurs. Le projet GEM Centre-Est a une durée de 3 ans. Il est financé à hauteur de 87% par l'Italie et 13% par la Belgique. Il va coûter plus de 2 milliards de francs CFA. Une autre signature de convention vient cette fois matérialiser l'appui de l'Union européenne dans l'aide à la résilience des personnes vulnérables. Les femmes et les jeunes du Burkina sont en première ligne de ce projet estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Jean-Eudes Bayala, Maïmouna Traoré. Les bénéficiaires directs de ce projet sont estimés à 120 000 personnes, des femmes et des jeunes de la province du Sénou. La maîtrise de l'eau constitue la porte d'entrée de l'intervention du projet, autour de laquelle se développeront les autres activités concourant à la sécurité alimentaire et au renforcement de la résilience au changement climatique. Le programme va prévoir toute une série d'actions dans le secteur agropastoral, dans le secteur d'aide pour la réalisation de micro-entreprises, de microcrédits, et aussi des actions de sensibilisation des populations pour qu'ils sachent les dangers de la migration irrégulière. Le projet Insertion et stabilisation socio-économique des jeunes et femmes de la province du Sénou s'attaque aux causes profondes de déplacement forcé des populations. Il permettra ainsi de contribuer à la stabilité régionale dans la province et à une meilleure gestion des migrations. Un appui comme celui-là qui va aider à promouvoir le développement rural, qui va aider la femme, qui va aider les jeunes à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes, par des micro-projets, des petits projets, par l'entrepreneuriat rural, est une très grande chose. Le projet couvre la période 2016-2019 et sera mis en œuvre par la coopération italienne. Et dans ce même combat contre les effets néfastes des changements climatiques, il faut composer avec le projet ProBioDev. Depuis 2013, il est exécuté dans 5 pays de la sous-région ouest africaine, dont le Burkina. L'heure est au bilan de la mise en œuvre de ce programme qui entend accroître ses champs d'action dans les années à venir. Moussa Ouedraogo et Zoubaviel David Dabiré signent ce compte-rendu. Les changements climatiques fragilise la vie des communautés rurales en Afrique. Ce constat des climatologues suscite depuis 2013 la mise en œuvre du projet BioDev. Ses objectifs, accroître les capacités de résilience des populations face à ces changements et contribuer au renforcement du couvert végétal. 4 ans après sa mise en œuvre,
Les bénéficiaires apprécient déjà les résultats sur le terrain. Au niveau des populations, il y a eu des formations en production forestière, c'est-à-dire la production des plants, la formation en production de beurre de karité. Le gouvernement finlandais, qui assure son financement à hauteur de 6 milliards de francs CFA, veut ainsi témoigner sa solidarité aux pays du Sud, dont les populations subissent au quotidien les effets des changements climatiques. Ça fait partie effectivement de notre agenda qui consiste à atténuer les effets du changement climatique et agenda qui consiste aussi à aider dans le développement de ces pays du Sud. Et c'est cela qui a motivé que nous puissions travailler de concert avec le consortium composé de l'ICRAF, composé du CIFOR, composé de l'université d'Helsinki. La mise en œuvre du projet prend fin en 2016 et ces experts venus des différentes universités et autres centres de recherche à travers le monde évalue ici les acquis engrangés. Les acquis sont multiples. D'abord pour la compréhension des facteurs d'impact du climat, de savoir que par exemple une longue pause pluviométrique peut avoir un impact sur tel secteur de développement. Ça c'est d'abord important parce que ça permet de planifier des solutions et d'avoir des réponses contextualisées par rapport aux problèmes qui se posent. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau c'est le fait que les gens soient sensibles aux sélections d'espèces et des espèces adaptées au niveau des communautés locales. Au-delà de ces résultats, les participants à cette rencontre espèrent l'entrée en vigueur effective des accords de Paris sur l'environnement pour une résolution globale des questions liées au changement climatique. Nous en savons davantage sur un autre programme connu sous l'anagramme PNSR. Le programme national du secteur rural qui amorce sa deuxième phase a réuni ses acteurs à Ouagadougou. Ces derniers ont pour tâche de définir les orientations prioritaires d'intervention dans le secteur rural et ce pour les 5 années à venir. Yacouba Gamene, Zoubaviel, David Bambara, reportage. Les mots qui minent le développement du secteur rural sont au centre de ces échanges. Au cours de cet atelier, ces acteurs du secteur rural vont dégager des mesures et actions en vue de permettre le renforcement des performances de l'agriculture rurale. Des stratégies qui seront élaborées à travers la mise en œuvre de la phase 2 du programme national du secteur rural. En amont, il y a eu un travail qui a été fait où on a défini un ensemble de thèmes qui sont des questions qui préoccupent le secteur rural. Et l'ensemble des acteurs ont discuté durant presque un mois. Donc, ils ont produit des documents. Et aujourd'hui, on met ensemble ces documents et on regarde quels sont les axes et les programmes qui doivent être retenus pour le PNSR. La création d'emplois pour les femmes et les jeunes dans le secteur rural, le renforcement des capacités des acteurs à travers une recherche agricole et la formation performante sont entre autres propositions pour atteindre les objectifs de ce programme, et ce avec l'appui de partenaires techniques et financiers. J'ai abordé 6 défis pour les processus, pour le plan, la PNSR 2. Et parmi ça, je pense que c'est très important pour Burkina Faso pour trouver quelques manières pour la transformation de la production agricole. Les réflexions de cet atelier constitueront une feuille de route pour les différents acteurs. Elles devront permettre de booster l'agriculture rurale au Burkina Faso, mais aussi en Afrique, et ce pour les 5 prochaines années. La mairie de Amélé apporte une réponse aux préoccupations de ses administrés. Suite aux manifestations de la population, des bornes fontaines ont été construites pour répondre au manque d'eau potable dans cette partie du Burkina. Les communes de Ouessa et Amélé se partagent ainsi 19 bornes fontaines. C'est le constat que font nos correspondants dans la région du Sud-Ouest, Bernard Kombélé et Draman Kabouré. 8 mois après la grève de protestation pour l'ouverture de leur bonne fontaine, les populations de la commune rurale de Ouessa et de Amélé peinent toujours à voir l'effectivité de leurs adductions d'eau potable réalisées avec le soutien de la KfW, un projet allemand. Ils disent que le travail n'est pas encore prêt. Voilà pourquoi ils ont donné les 3 bonnes fontaines. Après, si le travail l'a fini, ils vont ouvrir le reste. Depuis le 21 avril jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez que nous avons ouvert 3 bonnes fontaines en son temps à Ouessa et 3 à Amélé ici. Mais le besoin se faisait sentir toujours. Bon, on a essayé d'acheter une bonne fontaine un peu partout. Donc nous avons présentement 8 bonnes fontaines qui fonctionnent depuis le 8 avril et le 21 avril jusqu'à nos jours sur les 19 que compte l'AEPS de Ouessa.
L'inaccessibilité et l'ouverture de ces adductions d'eau potable s'expliquent entre autres par le fait que les autorités communales ont du mal à trouver un gestionnaire fiable. Les réceptions, c'est encore des retouches, quoi. Bon, ce qui a fait que la population n'a pas attendu et qu'il y a eu effectivement un mouvement, je crois, un peu vers le 17-18 avril, et qui a amené en tout cas la commune à s'efforcer pour pouvoir en tout cas mettre en service certaines bonnes fontaines pour en tout cas quand même soulager la population de Amélie. Les quelques rares ouvrages qui procurent l'or bleu aux populations de Amélie n'offrent pas une eau de qualité. Les gens ont dit que s'ils prennent l'eau là, ils préparent avec le taux là. Le lendemain là, le taux là s'écarte. Même si c'est du riz, si tu prépares avec là, le lendemain là, le riz là s'écarte. C'est pour cela que les gens n'enlèvent pas l'eau, ne viennent pas payer l'eau là. L'autre problème lié à l'approvisionnement en eau potable à Amélie est le prix du mètre cube d'eau. Le prix, d'autres disent que c'est cher, d'autres disent que c'est 110 francs, d'autres disent qu'ils ont payé la barrique là à 200 francs, d'autres disent qu'ils ont payé la barrique là à 150 francs. L'ouverture définitive de ces ouvrages réalisés avec le soutien de la KfW, le projet allemand est la seule solution à la corvée d'eau dans cette localité du Burkina qui fait frontière avec le Ghana. Au chevet d'un malade nommé Hôpital Yalgado, la structure en manque d'infrastructures est connue de tous et voici qu'un donateur y apporte sa pierre. Une aire d'attente pour accompagnants et des matelas pour les hospitalisés, c'est ce qui a été remis par un promoteur immobilier au responsable du centre hospitalier, Ibrahim Assombié Oumoussissé. S'asseoir à même le sol relèvera désormais du passé pour les accompagnants des malades des urgences du centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo. Un espace vient d'être aménagé pour eux. Il est le fruit d'un partenariat entre l'établissement et Abdoul Service, un partenariat vieux d'une dizaine d'années. Ce qui m'a motivé vraiment, si vous passez, vous regardez comment les gens là souffrent autour de l'urgence, c'est insupportable. Quand tu es humain et tu as la possibilité d'aider, je pense que c'est un peu compliqué quand même de supporter. Ce qui m'a motivé quand même à donner cette œuvre à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. C'est aussi une bouffée d'oxygène pour les premiers responsables de l'hôpital, pour qui des mesures seront prises pour un entretien adéquat de l'espace. Nous sommes en train de réfléchir à un dispositif d'identification des accompagnants de chaque malade. Du reste qu'on avait déjà tenté de faire pour qu'un malade n'ait pas plus de 2 accompagnants. Avec des badges, ça se fait déjà aux urgences. Voilà, et je pense que progressivement, on va mettre une équipe de sensibilisation pour que les gens puissent bien entretenir et que ça soit vraiment réservé aux accompagnants réels des malades. En plus de l'espace aménagé, le donateur du jour a offert une quarantaine de matelas au service des urgences de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Un don bien accueilli par le directeur général de l'institution. Car pour lui, ils viendront remplacer les matelas hors d'usage. Nous arrivons à la page culture de ce journal avec le rendez-vous de Touba qui a tenu toutes ses promesses. La commune située dans la région de la boucle du Mouhoun est frontalière au Mali. Là, culture et tradition sont ancrées et ont même conduit à la création d'un festival depuis 2014. L'intégration entre Maliens et Burkinabés a surtout guidé la 3e édition du rendez-vous de Touba que nous comptent Salifou Belem et Bouma Ernest Nebié. Ces femmes exécutent ici avec joie et vivacité des pas de danse de leur terroir. C'est le Tindoro, une danse qui permet aux femmes de s'égayer au clair de la lune après les récoltes chez les bois. Nous sommes à la 3e édition du rendez-vous de Touba dans la Kossi à la frontière Burkina-Mali. C'est un rendez-vous culturel qui permet de valoriser les pas de danse bois et dafi, 2 communautés qui vivent en parfaite harmonie depuis des années. Des pas de danse parmi lesquels le yéyé, le tindoro, le sakala, le badénibadan et le cinquordon. C'est un facteur de cohésion sociale et de paix. Un rendez-vous des peuples où des frères se saluent au-delà des frontières. Je crois fermement que la culture, si nous nous appuyons sur certaines valeurs, sur certaines pratiques, donc tirées des racines
du vécu de nos ancêtres, je pense que nous pouvons aller plus loin. L'innovation majeure de la présente édition est la participation des troupes venues de Touba Mali. Des danseurs qui séduisent par leurs prestations. Si j'ai vu les tam-tams en train de taper, moi, mon corps, je suis très content. Nous remarquons que Touba Mali et Touba Burkina, ils ont les mêmes cultures, ils parlent les mêmes dialectes. Ça veut dire que simplement la frontière, c'est une ligne imaginaire. Des activités socio-éducatives, une course cycliste et un match de football entre les femmes de la localité agrémentent ce troisième rendez-vous de Touba. Hors de chez nous, la semaine de deuil national a débuté ce lundi à Cuba. 21 coups de canon ont lancé les cérémonies d'hommage à Fidel Castro depuis le fort qui surplombe la baie de la Havane. Des milliers de Cubains se sont réunis pour saluer la mémoire du père de la patrie. À Cuba, 21 coups de canon ont été tirés lundi depuis le fort de la Havane, le début d'une semaine de commémoration nationale en mémoire de Fidel Castro. Par milliers, les Cubains se sont déjà rendus sur l'immense place de la Révolution pour rendre un dernier hommage au leader Maximo, décédé vendredi dernier. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, l'urne funéraire de l'ancien président cubain n'a pas encore été présentée au public. À la Havane, les cérémonies doivent durer jusqu'à mardi. Puis les cendres de Fidel Castro seront transférées jusqu'à la pointe sud-est du pays. Une procession de près de 1000 km à travers 13 provinces et pour laquelle 2 millions de personnes sont attendues. Le cortège terminera sa course à Santiago de Cuba, le berceau de la révolution cubaine. Et puis les quotidiens ont diversement apprécié le décès de Fidel Castro. Les analyses des confrères de la presse écrite ont aussi porté sur le 16e sommet de la francophonie qui s'est achevé à Madagascar. La revue de la presse est signée Toobom Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce jour reviennent sur le 16e sommet de la francophonie auquel a pris part le président Roch-Marc Christian Kaboré à Madagascar. Aujourd'hui, au Faso rappelle que ce sommet a pris fin le 27 novembre et a regroupé 20 chefs d'État et de gouvernement autour des conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. Au cours de ce sommet, les sources de conflits en Afrique ont été énumérées, au nombre desquelles la mauvaise répartition des richesses, écrit Sidoya. Face à ces menaces, le président malgache a soutenu que les valeurs défendues par la communauté francophone constituent des réponses efficaces, poursuit ce journal. Un sommet si important que même l'Arabie saoudite veut y entrer, remarque l'observateur Palga. La candidature de l'Arabie saoudite a pourtant été rejetée, mais un compromis diplomatique a été trouvé, celui d'envoyer sur le terrain un comité ad hoc afin de vérifier si Riyad remplissait les conditions d'adhésion, explique l'observateur Palga. Hors du Burkina, les quotidiens sont tournés vers Cuba. Fidel Castro, le père de la révolution, est mort, annonce Sidoya. Un décès survenu le 26 novembre dernier à la Havane, à 90 ans. Ce journal relate les différents combats de Castro, des tentatives de coup d'État à sa prise de pouvoir. Si ces actions politiques sont diversement appréciées, le pays estime qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur Castro, car tous ceux qui ont mis un point d'honneur à noircir systématiquement l'image de Castro doivent avoir l'honnêteté de reconnaître qu'à un moment donné de sa vie, il a mené des combats justes aussi bien dans son pays qu'au-delà. Et après analyse, le pays affirme que l'Afrique ne peut pas être amnésique. Et conclut, l'Afrique combattante perd un grand allié. Je rappelle pour vous ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la 13e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, CENAC 2016, placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 29 novembre 2016 dans la salle des banquets de Ouagadougou à 9h. L'heure limite d'arrivée étant fixée à 8h30. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.